Et elle commence, que la véritable foi commence par le fait de marcher dans la conscience de ton identité ou de ta citoyenneté céleste. Que tu dois marcher dans la conscience continuelle de ta citoyenneté céleste. Alléluia. Que même si tu es sur terre, mais tu es citoyen du ciel. Et tu devais poursuivre toujours dans la même révélation des autres identités que la parole de Dieu révèle comme ça te concernant. Tel qu'ambassadeur de Christ, tel qu'enfant de Dieu, tel qu'un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Et beaucoup d'autres n'ont marché dans cette révélation continue des différentes identités que Dieu dit que tu es, parce que tu es citoyen de son royaume. C'est très important, bien-aimé. Parce que lorsque j'ai la compréhension ou la révélation que je suis ambassadeur du royaume de Dieu, ça veut simplement dire que je suis sur terre en mission. Je suis missionnaire du royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Donc je ne suis pas ici par un fruit d'hasard, non. Je suis représentant du royaume céleste. Je suis missionnaire également. Et si je suis là, c'est parce que Dieu a un plan, un dessein pour moi. Et par ma communion avec lui, je reçois les détails de cette mission et je les implémente sur cette terre. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la confusion qui est autour de ta vie, par la lumière du Seigneur, tu es affranchi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ayez une source au niveau de la pratique de la foi, que ça te fortifie. J'aimerais que rapidement, si tu es dans les conditions, tu prends ton blanc ou ton stylo, afin que nous naviguons dans la parole du roi des rois. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous poursuivons parce que nous sommes dans la pratique de la foi. Nous poursuivons avec notre série que nous avons entamée depuis 2 semaines. Alléluia. Et au niveau de la pratique de la foi, parce que nous avons dit que nous voulons expérimenter ce que c'est la véritable foi en Christ. Et on dirait que la véritable foi commence par le fait de marcher dans la conscience de ton identité ou de ta citoyenneté céleste. Que tu dois marcher dans la conscience continuelle de ta citoyenneté céleste. Alléluia. Que même si tu es sur terre, mais tu es citoyen du ciel. Et tu devais poursuivre toujours dans la même révélation des autres identités que la parole de Dieu révèle comme ça te concernant. Tel qu'ambassadeur de Christ, tel qu'enfant de Dieu, tel qu'un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Et beaucoup d'autres n'ont marché dans cette révélation continue des différentes identités que Dieu dit que tu es, parce que tu es citoyen de son royaume. C'est très important, bien-aimé. Parce que lorsque j'ai la compréhension ou la révélation que je suis ambassadeur du royaume de Dieu, ça veut simplement dire que je suis sur terre en mission. Je suis missionnaire du royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Donc je ne suis pas ici par un fruit d'hasard, non. Je suis représentant du royaume céleste. Je suis missionnaire également. Et si je suis là, c'est parce que Dieu a un plan, un dessein pour moi. Et par ma communion avec lui, je reçois les détails de cette mission et je les implémente sur cette terre. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la confusion qui est autour de ta vie, par la lumière du Seigneur, tu es affranchi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une source au niveau de la pratique de la foi,
c'était également d'avoir la compréhension des deux formes de foi qui existent. Nous avons dit que dans le naturel, nous avons la foi naturelle qui confirme ou atteste encore que le naturel a été créé à partir du spirituel. Alléluia. Parce que si dans le naturel nous parlons de la foi, et que dans le spirituel ou le royaume de Dieu, nous parlons également de la foi de Dieu, ça veut dire qu'il y a une relation entre l'invisible et le visible. Le spirituel, c'est la mère. Le naturel, c'est l'enfant. Donc dans le naturel, la forme de foi que nous exerçons, c'est la foi naturelle. C'est la foi de nos cinq sens. La foi encore appelée la foi sensorielle. La foi qui est basée sur l'analyse. Alléluia. Mais dès lors que tu deviens enfant de Dieu, quelque chose va se passer. Maintenant, il est attendu de toi de ne plus fonctionner à partir de la foi naturelle, mais à partir de fonctionner à partir de la foi spirituelle, à partir de la foi de l'Esprit de Dieu, à partir de la foi de la puissance du royaume de Dieu. Donc je ne peux pas marcher dans la véritable foi si je ne comprends pas, premièrement, que j'appartiens à un royaume où l'instrument principal, c'est la foi. 2 Corinthiens 4, 20 dit, car le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Avoir la révélation des différentes identités me donne de comprendre, comme j'ai dit, par exemple, si tu es que la Bible dit que tu es ambassadeur de Christ, ça veut dire que tu es un représentant du royaume céleste sur terre. Tu es là pour implémenter les valeurs du royaume, pour implémenter le caractère, la pensée du royaume, le parler du royaume, le langage du royaume, et également démontrer la puissance de ce royaume. C'est pour ça que dans Romains 12, l'apôtre Paul dit, on n'a pas à se confondre au modèle de ce monde. Alléluia. Parce que nous avons déjà un modèle, le modèle de Christ, celui du royaume céleste. Tu es citoyen du royaume. Et au travers de ta citoyenneté en tant qu'enfant du royaume, on doit voir au travers de toi. On doit expérimenter. On doit découvrir ou encore copier de toi la pensée du royaume, les paroles, le langage de ton royaume, le système de ton royaume. Au travers de toi, on voit l'humilité qui n'est pas celle de ce monde. Parce que celle de ce monde, c'est l'orgueil, ce n'est pas l'humilité. Tu manifestes l'humilité de ton royaume, qui est le royaume céleste. Tu manifestes la patience. Tu manifestes la douceur. Tu manifestes la tempérance. Parce que tu es citoyen du royaume de Dieu. Et que tu es là pour prôner les valeurs du royaume. Pourquoi? Parce que tu es ambassadeur du royaume. Parce que tu es enfant du royaume. Si tu veux marcher dans la foi véritable, tu dois marcher quotidiennement dans la conscience de ta citoyenneté céleste. Tu dois marcher dans d'autres identités dont la parole de Dieu révèle te concernant. Je manifeste la puissance de Dieu parce que mon royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. 2 Corinthiens 4, verset 20. Je démontre le surnaturel dans le naturel parce que mon royaume est un royaume de puissance. Alléluia. D'un chose, je dois avoir la compréhension, la révélation du genre de forme de foi que opère mon royaume. Dans le naturel, c'est la foi naturelle, la foi des cinq sens, la foi de l'analyse. Mais dans mon royaume céleste, c'est la foi de l'Esprit de Dieu. C'est la foi de la puissance de Dieu. C'est le genre de foi de Dieu. Ensuite, je dois également
avancer dans la compréhension du fait que il y a 3 stades de foi. Le premier stade de la foi dans le royaume de Dieu, c'est le stade du donné, qui est gouverné principalement, ou encore, dont c'est Dieu qui contrôle au niveau du donné. Premier stade, le stade au niveau du donné. Parce que lorsqu'on parle de la foi, nous nous souvenons de la définition de Hébreux 11. Affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Ça veut dire que du manière d'une autre, on attend quelque chose. Il y a une attente. Donc au stade premier, on va voir Dieu qui donne. Et on a qu'il y a 3 stades de la foi. Le stade du donner. Le principe là-bas est gouverné par Dieu lui-même. Ne donne pas sa bénévolence, son amour. Jean 3, 7 dit, Dieu vous attend et mais qu'il a donné. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir avec notre prière, jeûne ou non. Dans son amour, il a déjà mis à notre disposition. Nous avons vu Ephésiens 1, verset 3. Que béni soit Dieu, le Père de notre Saint Jésus-Christ, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. Donc tu n'as rien fait pour qu'il puisse te bénir. Il a mis les bénédictions à ta disposition parce que tu es citoyen de son royaume. Parce que tu es son enfant. Alléluia. Tout simplement parce que tu es son enfant. À ce premier stade de la foi. Au deuxième stade, là on dit c'est le stade de la réception. Et je veux que tu écoutes attentivement. Que tu puisses saisir le mystère qui se passe au niveau de la réception. Le problème d'enfant de Dieu, d'enfant de citoyen du royaume que nous sommes, c'est le problème de la réception. Ce n'est pas le problème du donner. Parce que Dieu nous a déjà donné. Nous avons vu 2 Pierre chapitre 1 à son verset 3. Qu'il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il ne va pas te donner. Il t'a déjà donné. Donc tu dois accepter cette réalité. Dieu m'a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En d'autres termes, il m'a déjà donné tout ce qui contribue, tout ce dont j'ai besoin pour vivre cette vie dans le naturel et tout ce dont j'ai besoin pour vivre la vie du spirituel ou la vie du surnaturel. Il ne va pas me donner, il m'a déjà donné. Cette compréhension doit être établie pleinement. Et la prochaine question, lorsque tu établis, lorsque tu acceptes cela, parce qu'il faut accepter. Que Jésus a déjà réglé la nôtre. À la croix, il a dit, tout est accompli. Comment on peut dire que le Seigneur m'a déjà tout donné? Alors que naturellement parlant, en termes de circonstances ou de situations, lorsque je regarde à ma condition actuelle au présent, je suis comme perdu, je suis comme confus, je suis comme désespéré. Je ne sais pas où aller. Comment il peut dire que Jésus a déjà tout accompli, qu'il m'a déjà tout donné? La première des choses dit, tu connaîtras la vérité va t'affranchir. C'est d'accepter d'abord cette réalité. Seigneur, merci parce que tu as déjà tout accompli, parce que tu as déjà tout mis à ma disposition. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est au niveau de la réception. Si nous prenons par exemple le cas d'une radio qui émet des fréquences, alors cette radio émet depuis longtemps ces fréquences. Mais parce que tu n'es pas connecté à sa fréquence, il sera difficile que tu puisses capter. Mais ce n'est pas le moment où tu te connectes à sa fréquence qui veut dire que c'est en ce moment que la radio est en train d'émettre. Non, la radio là émettait depuis. Mais c'était toi qui n'étais pas connecté à la fréquence. Donc nous voulons voir le problème majeur de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est au niveau de la réception. Au niveau de la réception. Dieu m'a déjà tout donné. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas cela de manière physique, matériellement?
tangiblement. De manière tangible, pourquoi je ne l'ai pas en ma possession. Je dois comprendre également les principes qui gouvernent la réception. Alléluia. Et le premier principe, c'est le principe de la miséricorde de Dieu. Nous recevons des choses au niveau de la réception, premièrement, à cause de sa miséricorde. Romains 9, verset 16. Car ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Tu as ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas juste parce que tu as trop travaillé, tu as travaillé dur, tu as bossé dur. Non, c'est tout simplement à cause de sa miséricorde. Il y a des choses qui nous donnent de recevoir à cause de sa miséricorde. Dis Père, je te rends grâce pour toutes ces choses que j'ai en ma possession grâce à ta miséricorde, à cause de ta miséricorde. Car tes compassions ne sont pas épuisées, tes bontés ne sont pas à l'éternel. Tu les renouvelles chaque matin. Merci Seigneur pour toutes ces merveilles, pour toutes ces choses que tu me donnes d'entrer en possession chaque jour à cause de ta miséricorde. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Dis Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce pour toutes ces choses que tu me donnes, ces opportunités, ces merveilles que tu me donnes, Seigneur, d'entrer en possession chaque jour. Pas à cause de mon mérite, pas à cause de quoi que ce soit, Seigneur, me concernant directement, mais à cause de ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le premier principe qui gouverne la réception, c'est sa miséricorde. His mercy. Ses compassions ne sont pas l'éternel. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. L'auteur là-bas va créer au verset, pense au verset 20, que voici ce qui va repasser dans son cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Il les renouvelle chaque matin. J'ai ce que j'ai aujourd'hui, pas à cause de mon statut social ou quoi que ce soit, mais à cause de sa miséricorde. Parce que plusieurs ont ce que tu peux qualifier de potentiel, de quoi que ce soit, en termes de rang social ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas ce que toi tu as. Alléluia. Ce que tu as, c'est à cause de sa miséricorde. La deuxième chose que tu dois comprendre au niveau de la réception, nous sommes au stade. Nous avons dit il y a 3 stades de la foi. Le premier stade, c'est le stade de la bénévolence de Dieu. Le stade du donner, c'est Dieu qui donne, il nous a déjà donné. Donc nous ne prions pas pour qu'il nous donne. Nous prions pour recevoir, pour nous disposer, afin de remplir les principes ou les conditions que demande la réception. Alléluia. Si on vient même dans le naturel et que quelqu'un te fait une transaction, disons financière dans ton compte, même au niveau de la réception, il y a des protocoles, il y a des passes que la personne doit te donner. Alléluia. Donc au stade de la réception, premier principe, c'est le principe de sa miséricorde. Tu n'as rien fait pour recevoir ces choses. Le deuxième principe qui gouverne la réception, et je veux que tu sois très attentif et que tu comprennes d'où viennent tes problèmes, d'où vient le manque de réception, d'où vient cette question où tu te posais tant. Comment Jésus a tout accompli? Comment on peut dire que j'ai tout reçu de Dieu, mais je ne vois pas? C'est au niveau, c'est le principe de la croissance et de la maturité spirituelle. Je reprends encore. C'est le principe, le deuxième principe qui gouverne la réception de ce que Dieu a disposé pour toi, a mis à ta disposition,
c'est le principe de la croissance et de la maturité spirituelle. Ce stade est très déterminant, ce principe. Pourquoi? Parce que les domaines clés de ta vie, clés de ta destinée prophétique, Dieu a attaché ces domaines-là à la croissance et à la maturité spirituelle. En sorte que ce qui te qualifie, c'est ta croissance et ta maturité spirituelle. Oui, à ce stade, il faut la qualifier. Tu dois être qualifié. Il y a une qualification, que tu le veuilles ou pas. Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, manifesté chair, on ne l'a pas vu engager le ministère en tant qu'enfant, en tant que bébé. À 12 ans, on parle de lui au temple au milieu des docteurs de la loi. De 12 ans jusqu'à ce qu'il se présente à 30 ans, baptisé par Jean-Baptiste. On n'a rien de sa vie. Mais Luc 2, au verset 50, donne de comprendre. Est-ce qu'on peut lire Luc 2, verset 52? Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Je veux la véritable foi. La foi qui produit les résultats. La foi, c'est la vérité, foi selon Dieu. La foi selon la foi du royaume de Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. Parlant de Jésus lui-même. Luc chapitre 2. Nous voulons comme ça attester ou confirmer le principe de la croissance et de la maturité spirituelle. Luc chapitre 2, verset 52. Est-ce que tu peux regarder bien ce verset? Dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Nous parlons de notre Saint Jésus-Christ. Il croissait en statut, en grâce, en faveur. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Seul Dieu atteste ta maturité spirituelle. Seul Dieu connaît ton niveau de maturité spirituelle. Ah, tu n'as pas compris. Tu peux brandir, je suis dans le Seigneur depuis 15 ans, depuis 6 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Nanati, tatata, nous avons monté, descendu, c'est nous, machin. Mais seul Dieu connaît ton niveau de croissance et de maturité spirituelle. Parce que c'est le niveau de croissance et de maturité spirituelle qui t'ouvre l'accès libre à entrer en possession de ce qui correspond à ta maturité et à ta croissance. Si tu veux, pleure, jeûne, prie, fais comme tu veux, reçois les prophéties comme tu veux. Aussi longtemps que ce principe n'est pas en place, le principe de la croissance et de la maturité spirituelle, les choses qui te concernent, Dieu ne te donnera pas accès pour que tu les reçoives. Aïe, je prie que tu saisis ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il est temps que tu cesses le christianisme du spectacle. Que ta priorité soit ta croissance et ta transformation. Combien d'enfants de Dieu acceptent aujourd'hui de s'asseoir lorsqu'ils découvrent que oui, en voici un ministère ou en voici un lieu où la priorité c'est la croissance du disciple, c'est la maturité du disciple. Alléluia. Te conduit d'un thème à un autre qui n'est pas
centré ou axé sur ta croissance spirituelle, c'est un perdant. Tu n'as pas compris. Je dis te conduire d'un thème à un autre, d'un programme à un autre, dont la priorité n'est pas pour t'amener à grandir spirituellement, est un gâchis. « 21 jours de prière, qui a volé ma gloire ?» Et non, Jésus-Christ. Parce qu'il y a toujours des portions qui vont révéler cela. Mais je dis qu'il y a des choses que seule ta croissance et ta maturité spirituelle te donneront accès d'y entrer en possession, te donneront accès à manifester ces dimensions. Je prends un exemple pratique. D'une manière ou d'une autre, que tu le veux ou pas, la réalité des hôtels familiales négatifs est là. Elles existent. Des oppositions, des choses telles que la stagnation, la limitation, toutes ces choses qui sont mystiques, elles existent. Et parfois semblent très puissants. Pourquoi? Parce que toi qui veux renverser ces choses, tu n'as pas la maturité spirituelle. Alléluia. Nous avons vu le texte dans Matthieu, lorsque Jésus a dit aux disciples, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Qui est devenu un verset aujourd'hui où les gens torent ce verset à tort et à travers, en disant non. Ma soeur, il y a des choses qui me changent dans ta vie, que lorsque tu as jeûné, prié, ça n'avait rien à voir lorsque Jésus, si on lit le verset d'avant, il les interpelle sur l'incrédulité. Il a dit que s'ils ont juste une foi petite comme la graine de se lever. Et ensuite, il leur donne la prescription pour faire grandir les foi, pour éteindre, pour dominer la peur, l'incrédulité. C'est pour la place du jeûne. Le jeûne ne te rend pas superwoman ou superman. Non. Mais le jeûne a pour résultat d'affaiblir les désirs de la chair, d'affaiblir le pouvoir de tes cinq sens, afin que tu te reposes sur la capacité du Saint-Esprit à t'instruire, à t'orienter, à te guider. Le jeûne te permet d'affaiblir la dépendance de soi, afin que tu sois dépendant de Christ et de ce que sa parole te dise. Le jeûne te permet de réduire le bruit à l'intérieur de toi et d'être plus concentré sur Dieu, afin de l'écouter te parler. Le principe de la croissance et de la maturité spirituelle est ce qui qualifie. Il dit à ce stade, il y a une qualification. Parce que seule la croissance participe à ta transformation. Tu peux toi-même voir les signes d'un enfant de Dieu ayant une certaine maturité spirituelle par le degré de sa transformation, pas par les miracles qu'il accomplit, pas par les prophéties qu'il te donne, pas les révélations qu'il te donne. Non, c'est par la transformation, le caractère de Christ ayant pris place en lui, la simplicité, l'humilité, la tempérance, la patience, les vertus de Christ ayant pris place en lui. Parce que ce n'est pas automatique. Alléluia. Les signes sont évidents. Les signes sont évidents dans la vie d'un enfant de Dieu, dont la croissance prend place.
Ce n'est pas un fruit d'imagination, non. Tu peux voir et identifier. Comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années de la personne dans la foi. Parce que quelqu'un peut venir dans le Seigneur aujourd'hui. Et parce qu'il est sous un ministère ou sur un leader ou sur un mentor qui a pour priorité de bâtir le disciple qu'il est, il va grandir de manière ordonnée et rapidement. Il va atteindre un niveau de croissance spirituelle rapide. Pourquoi? Parce que ce qu'on le donne est comme un nouveau-né qu'on vient d'engendrer. On prend soin de commencer par le lait, par le sein maternel. Si on passe, on commence à introduire un peu le lait. On passe, on introduit la bouillie. Sa croissance est suivie. Alléluia. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Donne-moi de faire de ma croissance spirituelle la priorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce montre te donner de comprendre que si la croissance spirituelle ou la maturité spirituelle devient ta priorité, il y a des choses que tu n'auras pas besoin de prier parce qu'elles seront automatiques. Parce que par ta croissance ou par ta maturité spirituelle, l'accès te sera accordé. Parce que c'est dans la croissance et dans la maturité spirituelle qu'on parvient à la maîtrise des protocoles spirituels, qu'on parvient à la maîtrise des principes spirituels, qu'on parvient à la maîtrise des choses concernant le royaume. Jésus-Christ étant notre exemple parfait. Il vient, il recrute les disciples, apôtres Pierre, Jean, Jacques et tout le reste. Et va se concentrer sur leur formation en tant que ses disciples. La Bible dit dans Actes chapitre 1, jusqu'à après sa résurrection, la Bible dit pendant 40 jours, il les enseignait les choses concernant le royaume. Et il va les donner les dernières instructions. De ne pas descendre, mais d'attendre à Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse donnée par le Père soit manifestée. Et ceux-ci ont attendu. Et lorsque la promesse du Père se manifestait, on a vu que les mêmes disciples, qui autrefois avaient même régné Jésus, qui autrefois avaient peur, sont devenus d'autres personnes. Parce que la croissance et la maturité spirituelle avaient pris place. Et lorsqu'on parle de l'église primitive, ce premier secte, mouvement, direct après Christ, on n'a pas de fourberie que nous avons aujourd'hui dans le christianisme. On va voir l'impact dans la société. La Bible dit que les gens vendaient de leur propre accord leurs biens, venaient donner. Pourquoi? Parce que ceux qui portaient l'évangile étaient matures spirituellement, étaient passés par la transformation. Mais nous vivons à une heure de manipulation intense au sein du christianisme. Parce que beaucoup refusent la croissance et la maturité spirituelle. Parce que cela implique la transformation. Le renoncement de soi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il naisse en toi la faim et la soif de la croissance spirituelle, de la maturité spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Permettez-moi, papa, parlant de la croissance et de la maturité spirituelle. L'une de nos bien-aimés, et qui est connectée par la grâce de Dieu, c'est à me permettre de partager ce témoignage. Elle me suivait il y a quelques semaines. Elle m'a posé une situation
Au sortir de nos échanges, elle m'a dit non, laisse, moi-même je veux exercer. Et j'ai dit waouh, gloire à Dieu. Et je lui ai donné les instructions, les orientations, comment elle devait procéder. Et c'est ce qui a été fait. Et elle a expérimenté la puissance de Dieu. Et elle m'a fait le message pour témoigner. Alléluia. Mais je me souviens de ma rencontre avec cette personne. Lorsqu'on m'avait mis en contact avec elle, je dis, voici comment je procède. Je sais que tu connais des choses en ce qui concerne le royaume de Dieu ou le christianisme. Mais je veux me rassurer que je pose mes propres fondements. Donc voilà ce qui va se passer. Tu vas me permettre que pour le premier mois, on va à mon rythme. Et si après ces 1 mois, ça ne t'arrange pas, alors tu peux retourner au système dont tu es habitué. Elle a dit d'accord. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'une des personnes fidèles au culte, assez connectée. Et je peux attester de sa croissance spirituelle. Et qu'elle a accepté d'exercer sa foi pour le quart de la santé d'un membre de sa famille. Et qu'elle a vu le résultat. J'étais content et j'ai rendu grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas de devenir dépendant de l'homme de Dieu. Mais ce que toi-même tu peux avancer de la maturité, qu'il va seulement te donner les recommandations. Et que toi-même tu expérimentes la puissance de Dieu. Enfin que tu comprends que ce n'est pas la chose de l'homme de Dieu, non. Que c'est la portion de tous au nom puissant de Jésus. Nous sommes au niveau, le stade de la réception. Premier principe qui gouverne la réception, c'est la miséricorde de Dieu. Il y a des choses que tu vas recevoir à cause de sa miséricorde. Mais au deuxième principe, c'est le principe de la croissance et de la maturité spirituelle. À ce niveau, Dieu a centré les éléments clés de ta destinée sur ce principe. Donc si tu es un enfant de Dieu, citoyen du royaume, oublie le fait que ces domaines clés de ta destinée vont se manifester sans que la croissance et la maturité spirituelle n'auraient pris place. Alléluia. Nous avons vu le cas de Jésus lui-même. Domaine clé de sa mission, de son ministère. Il ne l'a pas manifesté quand il était bébé, quand il était enfant. Il est parvenu à la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle va te confier comme ça l'autorité correspondante. Le pouvoir correspondant pour accomplir les desseins et les plans de Dieu pour ta vie. Mais il faut que cela soit assis sur les tablettes de ton cœur qu'il t'a déjà tout donné. Il ne va pas te donner. Mais c'est toi qui dois payer le prix. Remplir les conditions. Le troisième principe au niveau de la réception, c'est l'alignement spirituel et le temps marqué. C'est parce que les disciples, à chapitre 2, étaient tous rassemblés comme recommandés par le Seigneur, qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, qu'ils ont reçu la promesse du Père, qu'ils sont devenus des personnes hautes qu'ils étaient avant, qui sont devenus des instruments véritables pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes tous des vases, des instruments entre ses mains. Chacun d'entre nous a une mission à accomplir. Nous n'avons pas les mêmes missions. Mais une chose qui nous identifie tous pour l'accomplissement de ces missions, c'est la maturité, c'est la croissance et la maturité spirituelle. Sans ça, nous aurons des missions comme celle de Samson. Les destinées inachevées. Mais je prie que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Nous parlons du troisième principe au niveau de la réception.
c'est l'alignement spirituel et le temps marqué. Pour chaque chose, chaque domaine te concerne, il y a un temps marqué que le Père a fixé. Et lorsque la croissance et la maturité spirituelle prennent place, par sa conduite, Somme 32, verset 8, il dit qu'il va t'instruire, il va te conduire, il te montrera le chemin à suivre. Il aura les regards sur toi. Le fait qu'il va dire va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite, tu vas entrer dans ce qu'on appelle l'alignement spirituel. C'était le cas du peuple d'Israël. Il y a des choses qui bénéficient tout simplement parce qu'ils étaient alignés dans le programme de Dieu pour cette heure-là, pour ce moment. Alléluia. Tout ce qu'ils avaient fait, par exemple, Moïse à qui Dieu avait donné recommandation en Égypte. Le peuple d'Israël ont expérimenté la puissance de Dieu dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'ils étaient simplement alignés dans l'agenda de Dieu et que c'était le temps marqué. Si tu suis la conduite du Saint-Esprit, tu vas marcher en ligne avec le programme de Dieu et le temps marqué te concernant. C'était le cas pour Marie, la mère de Jésus. Elle n'avait rien fait. Ce que nous appelons communément être au bon endroit au bon moment. Non, c'est un alignement spirituel. Spiritual alignment est au temps marqué. Alléluia. Nous avons pris le cas de Rahab, Josué chapitre 2. Une prostituée qui est entrée dans la lignée de Jésus, qui est dans le livre des héros de la foi, une héroïne de la foi. De prostituée à héroïne de la foi. Par quel moyen elle s'est alignée? Lorsque les espions envoyés par Jésus ont fui pour entrer chez elle, elle a participé en les cachant. Et par cet alignement, elle est entrée dans l'histoire des héros et des héroïnes de la foi. Hébreux 11, vous pouvez lire. Alléluia. Maintenant, le troisième stade, c'est le stade de la manifestation. De la manifestation. Ou de l'accomplissement. Souvenons-nous, premier stade, Dieu a déjà disposé. Deuxième stade, tu reçois. Ensuite, il dit, tu verras s'accomplir. Marc 11, verset 24. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. L'accomplissement ici, c'est la manifestation. Tu reçois d'abord, elle est intérieure parce que tout ce que Dieu te donne est une forme spirituelle, une forme de substance spirituelle. Elle n'est pas physique. Parce que c'est un royaume spirituel. Tout ce que nous recevons est dans la forme spirituelle. C'est une substance spirituelle. Ce qui explique pourquoi parfois tu peux prier à Dieu et tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est une paix absolue. Mais le problème n'a pas changé. La paix est le signe que tu as reçu quelque chose. Ce n'est pas seulement le signe de sa présence, mais c'est le signe que tu as reçu quelque chose de lui. Maintenant, par cette communion continuelle, tu peux lui demander afin d'avoir la révélation de ce que tu as reçu. Alléluia. Maintenant, au niveau de la manifestation ou de l'accomplissement de ce que tu as reçu, il y a un seul principe qui gouverne cela. La stratégie divine. La stratégie que te donne Dieu lui-même. Si Dieu ne te donne pas la stratégie pour accomplir ce que tu as reçu, pour manifester ce que tu as reçu, tu vas transpirer. Tu vas même me poser la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment reçu la chose de Dieu? Alléluia. Bien sûr que tu as reçu la chose de Dieu. Mais le problème, c'est que la stratégie, tu n'es pas en train d'utiliser la stratégie de Dieu. Plus je peux attester que Dieu les a parlé au travers des songes, au travers des rêves, au travers des prophéties, qui savaient qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu, mais ils n'ont pas poursuivi dans la stratégie de Dieu. Parce que tu dois faire selon comme
il t'instruit afin d'obtenir le résultat qui vient de lui. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Rebecca lorsque nous étions en train de partager la femme qui sera louée. Nous avons vu que lorsqu'elle était enceinte, elle a consulté l'Éternel. Elle a reçu la prophétie, la révélation concernant qu'elle avait deux sémences dans ses entrailles. Mais que le petit frère savait que celui qui devait sortir en second devait régner chez le grand frère. Mais parce qu'elle a voulu accomplir cette prophétie par ses 5 sens, non seulement elle-même s'est trouvée dans les problèmes, mais elle a impliqué Jacob dans les problèmes. Jacob a subi la même manipulation jusqu'à ce que Dieu intervienne dans sa vie. Alléluia. Donc nous voyons les différents stades. Maintenant que j'ai la compréhension des stades, des 3 stades de la foi. Alors comment faire pour manifester cette foi véritable? Nous sommes toujours dans le cas pratique de la foi véritable. Est-ce que tu es béni jusqu'à ce niveau? Je veux que nous regardions Hébreux chapitre 11 au verset 3. Hébreux 11 verset 3. Alléluia. Hébreux 11 verset 3. Hébreux 11 verset 3. Hébreux 11, nous regardons le verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je reprends encore ce verset parce que je vais te montrer les clés, ou encore, si je peux dire, si je peux appeler cela ainsi, les clés de la foi ou les piliers de la foi. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La version d'Abi va dire, c'est par la foi nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Si nous regardons la définition ou la description, si je peux dire ainsi, de Hébreux 11 verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quels sont les piliers ou les clés de la foi, les éléments solides de la foi véritable? La première chose que Hébreux 11 verset 3 nous donne de comprendre, c'est qu'elle nous donne la révélation de comment est-ce que Dieu lui-même a manifesté la foi véritable. Il dit, Dieu a manifesté la foi véritable en utilisant sa parole. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jean 1 donne de comprendre que peu importe la situation, la solution commence par la parole. La foi véritable, le genre de foi de Dieu, se repose sur la parole de Dieu. Nous avons clairement ressorti le fait que où trouver la foi? Nous trouvons la foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut maintenant se lancer à la recherche. Je pars chercher la foi où? Le livre de Romains nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, il faut comprendre que la Bible qui contient la parole de Dieu, ce qu'elle nous transmet lorsque nous la lisons, c'est l'espérance. Ce n'est pas encore la foi. I pray you get me. Je prie que tu puisses saisir ce que je suis en train de dire. Le fait de lire ce que Dieu a fait avec David, ce que Dieu a fait avec Samson, ce que Dieu a fait dans la vie de Anne, ce que Dieu a fait dans la vie d'Élisabeth, ce que Dieu a fait dans la vie de Marie, ce que Dieu a fait dans la vie de telle personne, ce que le psalmiste va décrire. Tout ça joue un rôle principal de bâtir ton espérance
je vais être plus pratique. Tu sors de l'hôpital, il y a un rapport médical qui a été diagnostiqué et la conclusion est que ok, tu es atteint de telles choses, de telles maladies. Donc, on peut même qualifier d'incurable, où le docteur va te dire, il n'y a que les calmements. Il n'y a pas vraiment ou véritablement des médicaments qui soignent ou qui traitent cela. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras abattu. Que tu le veux ou pas, en tant qu'enfant de Dieu, s'il n'y a pas une certaine maturité qui a pris place, une information de la sorte va d'abord te renverser le moral. Maintenant, il faut une voie de sortie. Tu as besoin d'une issue de sortie. Alors tu considères sur le fait que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Donc j'ai une autre réalité supérieure à celle de la réalité physique. Celle de mon royaume. Le royaume de mon Père, qui ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mais le fait de te rappeler de ces choses, ce n'est pas encore la foi, c'est de l'espérance. Alors tu vas dans sa parole. On te dit une femme a été guérie de 12 ans ou de 8 ans de telles choses. On te dit un homme a été guéri de 38 ans de maladie. L'espérance, ce n'est qui renvoie à la première description ou définition de Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de choses celles qu'on ne voit pas. C'est d'abord l'espérance. Donc plusieurs s'arrêtent au niveau de l'espérance. Vont devant le Père. Seigneur, tu as fait telle chose dans la vie de un. Merci parce que tu vas le faire dans ma vie. Seigneur, tu as fait telle chose dans la vie de tel. Merci parce que tu le feras aussi pour moi. C'est encore le niveau de l'espérance. D'où vient, à quel moment naisse la foi? Alléluia. Donc l'espérance doit d'abord prendre place parce qu'il faut que tu espères en quelque chose. Maintenant, tu espères aux possibilités de Dieu. Tu espères aux promesses de Dieu. Tu espères à la capacité de Dieu. Tu espères à la puissance de Dieu au travers des écrits. La parole de Dieu, ce qu'elle nous transmet en première place, c'est l'espérance. Ésaïe va dire, l'espérance du juste ne sera point anéantie. C'est l'espérance. Romains 4, du verset 16, 17, 18, parlant d'Abraham, dit espérance contre toute espérance. Hey, l'espérance est la première clé à ce qui concerne la foi. Tu es en âge avancé et que scientifiquement ou dans le cadre humain, le mariage est presque impossible, l'enfantement est impossible. La première des choses dont tu as besoin, c'est l'espérance. À 90 ans, sera enfanté, c'est l'espérance, ce n'est pas encore la foi. L'espérance. Tu as tout perdu. Tu ne sais pas par où commencer. Lorsque tu lis l'histoire de Job, l'espérance se naît en première place. Il faut qu'il y ait d'abord de l'espérance. Hope must take place. You must hope first. L'espérance, c'est le frère jumeau de la foi. Tu ne peux pas parler et manifester la foi sans qu'il n'y ait pas d'espérance. L'espérance d'abord. Alléluia. Donc ce que la parole de Dieu me donne en première place, c'est l'espérance. Elle nourrit ce désespoir en espoir. Tu es abattu, tu es fatigué, découragé. La parole de Dieu vient fortifier, vient renaître en toi de l'espérance. Vient te donner l'espoir. Lorsque ce pilier est en place, le prochain pilier que va nous révéler, Hébreux 11, verset 3, c'est le pilier de la révélation. Mais lorsqu'on dit, dans Hébreux 11, verset 3, que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit
n'a pas été fait de choses visibles. Il faut que tu comprennes qu'il ne s'agit pas d'une adhésion mentale ou d'une imagination ou d'une supposition. Non. Il s'agit ici de quelqu'un qui a accédé aux réalités au-delà du naturel. Par exemple, pendant que la personne est en train de bâtir son espérance en Christ ou au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va lui donner soit une vision, soit une image, soit une inspiration. Alléluia. Et la personne va commencer à poser l'action sur la base de cette inspiration, sur la base de ce que le Saint-Esprit lui a dit, sur la base de ce que le Saint-Esprit lui a montré. Parce que le Saint-Esprit va te transporter dans le règne de l'Esprit, dans le royaume céleste où tu appartiens, et va te montrer. Pendant que dans le naturel, tu as tout perdu, il va te montrer comment dans le royaume céleste, dans ta réalité véritable, tu es une CEO, tu es un ingénieur, tu es un directeur général. Tu es en train de gérer telle chose. Maintenant, dans le naturel, lorsque tu vas sortir de la vision, dans le naturel, tu vas commencer à poser des actions sur la base de ce que tu as vu dans le règne de l'esprit. Voilà d'où la véritable foi est implémentée. Ce n'est pas une imagination, une adhésion mentale, non. Pendant que tu bâtissais ton espérance à ce qui concerne les fruits des entrailles, le Saint-Esprit te transporte dans le règne de l'esprit. Il te montre comment tu as déjà une famille. Avec 5 enfants, avec 6 enfants. Lorsque tu sors de la vision, tes convictions changent parce que tu as vu quelque chose. C'est ce que Dieu voulait faire dans Genèse 15 avec Abraham. Il fallait qu'il accède dans la réalité spirituelle d'une sémence incontable. D'une descendance dont il ne pouvait pas compter. Dieu a commencé dans le naturel. Et ensuite, Abraham, au travers de cette contemplation, a percé dans le spirituel. A vu la réalité de sa descendance. Il a vu des générations. Et je peux imaginer, Dieu lui dit, c'est ta descendance, sont tes semences. Il dit, moi, Dieu lui dit oui. Ah, on voit maintenant la force d'Abraham renaître dans Romains 4, à son verset 16, 17, 18. Espérance contre toute espérance. Et il donna gloire à Dieu. Se fortifiant lui-même dans la foi. Pourquoi? Il agissait sur la base de quelque chose qu'il a vu. Ma question que je te pose, as-tu vu quelque chose? Est-ce qu'il t'a montré quelque chose? Est-ce qu'il t'a parlé? Je vous ai donné mon témoignage de 2016 sur le cas de l'accident de ma maman. Je n'étais pas à la maison familiale. Lorsque je suis arrivé, il y avait des pleurs. Je leur ai demandé qu'ils arrêtent de pleurer. Ma maman n'est pas morte. Ce n'était pas une confession, bien-aimée. C'était à partir de la réalité que le Seigneur m'avait parlé. Je ne manifestais pas la foi parce qu'on dit qu'il faut manifester la foi en tant que Dieu. Non. C'était sur la base d'une tangibilité de quelque chose. Il m'avait amené dans une réalité céleste. Me prépare en disant, peu importe ce qui se passe. Tiens-toi à ce que je t'ai révélé. Tiens-toi à ce que je t'ai dit. Que ton cœur ne se trouble point. J'ai dit, le Seigneur m'a annoncé depuis le début du mois. Et telle chose arrive à la fin du mois. Il dit, c'était à la fin exactement de ce mois. Il m'avait donné cette parole au début du mois. Et je m'inquiète, mais pourquoi le Seigneur me dit que tes cœurs ne se troublent pas? Et lorsque la nouvelle tombe, j'ai dit, ah, oh, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il m'a dit, loue-moi. Et je louais Dieu bien-aimé. Comment t'annonces qu'il y a eu tel accident, que pour toi, ta maman est décédée, tu es en train de louer Dieu, adorer Dieu. Ce n'était pas parce qu'on dit que la loi, non, la loi de l'adoration bâtit l'atmosphère, ça n'avait rien à voir. C'est la stratégie pour la manifestation, pour l'accomplissement qu'il m'avait donné au moment-là. Il m'a dit, loue-moi. J'étais mon téléphone. Je l'ai adoré, je l'ai loué. Après, je suis descendu à la maison familiale. Oh, on pleurait, oh. J'ai dit, ne pleurer, ma mère n'est pas morte. J'étais comme un insensé.
Mais je me tenais sur quelque chose, sur une substance réelle. Alléluia. Et j'en ai tellement de témoignages de la sorte. Tellement. So many. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Dans ce domaine où tu dis que tu es en train d'exercer la foi, y a-t-il quelque chose que Dieu t'a dit? Y a-t-il un signe qui t'a montré? Nous nous souvenons dans le livre de 1 roi 18, lorsque le prophète Élie est en train d'intercéder, il va envoyer son serviteur. Va regarder. À cette reprise, lorsque son serviteur revient, il dit, mais j'ai vu sur les nuages comme une main. Élie a dit, j'entends une voix d'une pluie abondance. Dis au roi de retourner chez lui. Alléluia. Il vaut un signe. Mais on n'exerce pas la foi, c'est parce qu'on t'a dit qu'exerce la foi. On exerce la foi sur la base de quelque chose qu'on a harcelé dans le spirituel, qu'on a reçu dans le règne de l'esprit. Ce domaine que tu dis que tu es en train d'espérer, que tu es en train de non, tu n'as pas la foi, c'est que ça va aller. Est-ce que Dieu t'a communiqué quelque chose? Est-ce qu'il t'a donné un signe? Est-ce qu'il t'a donné une vision ouverte ou une vision fermée? Une vision de nuit? Est-ce qu'il est passé par quelqu'un pour t'annoncer quelque chose? D'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as quelque chose de tangible sur quoi te tenir? Parce que c'est à partir de là que la véritable foi est manifestée. Lorsqu'il te révèle, il te donne également les stratégies. Le stade 3e, pour l'accomplissement, pour la manifestation. Alléluia. Jean chapitre 2, au nom de Canaan. Marie va se tourner et dire aux disciples, faites tout ce qu'il va vous demander de faire. Et le temps venu, Jésus les a demandé, les mêmes vases, il a rempli de bouteilles, ils ont rempli d'eau. Il les a dit, puisez, allez donner à l'ordonnateur de la fête. La stratégie, la manifestation. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Depuis, j'ai pris pour telle chose, je ne sais pas si... Non, je sais que par la foi, ça va aller. Il est temps que tu cesses de tâtonner. Élève ta voix et parle au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi les choses cachées. Vous comprenez pourquoi j'ai l'habitude de dire, travaille avec Jérémie 33, au verset 2. Il t'a dit, invoque-moi et je te serai. Mais il y a les choses, parce qu'il t'a montré le règne de l'esprit, la pression dans la vie naturelle pas seule. Tu affrontes la situation pas parce que tu passes, pas parce que tu t'es... à cause de ce qu'il t'a montré. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Saint-Esprit, j'ai maintenant compris que la véritable foi vient premièrement sur le fait de bâtir mon espérance en toi au travers de la parole. 2, au travers des choses que tu me révèles. Des révélations personnelles. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci au roi des rois. Donc lorsque nous prions, nous gênons, nous louons, nous adorons, nous cessons des dispositions. Nous nous disposons seulement davantage afin de recevoir soit un signe, soit une révélation, soit une instruction, soit une conviction. D'une manière ou d'une autre, nous recevons quelque chose de lui. Et c'est à partir de ce que nous avons reçu que nous posons l'action. Et nous voyons le résultat. Élève ta voix et commence à parler. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et adore le Seigneur. Donc, prie le témoignage. Écoute le témoignage de notre maman ici. L'autre jour, pendant notre culte, le Seigneur m'avait dit, il y a telle personne qu'il faut prier. Qui a mal au pied. Et j'avais mis ça de côté parce que, comme j'ai dit, je programme plus souvent les matinales comme ceci pour l'enseignement. Sur le ministère prophétique, rendez-vous à la nuit de prière. Ou encore, lorsque nous prenons le rendez-vous, 1 à 1. Ce sont les moments où je me dispose pour le ministère prophétique. Mais en dehors de ça, à moins que le Seigneur, par moment, va intervenir pour mettre à disposition de mon esprit, est de me connecter et de transmettre, de couler dans l'onction de l'enseignement de sa puissance. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Mais lorsque c'est les rendez-vous individuels, plusieurs d'entre vous pouvez témoigner. C'est à ce moment où je me dispose sur le ministère prophétique. Et ainsi pendant nos nuits de prière. Élève ta voix et parle au Seigneur. Alléluia. J'ai écrit le message parce que le temps était passé. J'avais écrit le message dans la façon que la personne se signale.
c'est peut-être parce que j'avais reçu quelque chose que je pouvais mettre ce message avec assurance. Alléluia. Gloire à Jésus. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Commence à parler au roi des rois. Souvent, notre dernière nuit de prière, pendant qu'il prépare le culte, le Seigneur m'a dit, une personne aura le foulard attaché sur la tête. 2 personnes s'étaient signalées, mais l'autre l'avait posé au foulard. Il a dit non, c'est pas. Il a dit attaché. Et cela avait également confirmé. Et dans les paroles de prophétie, on continue. Lorsque je l'ai reçu un à un, je prie dans le nom de Jésus-Christ que chacun de nous marchons dans l'écoute de la voix de Dieu, dans le discernement de sa voix. Je prie dans le nom puissant de Christ que tes sens spirituels puissent être aiguisés pour discerner le parler de Dieu. Gloire, Jésus va nous conduire certainement dans la session du discernement de sa voix. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu entres dans le règne et dans la dimension où tes sens spirituels sont aiguisés pour discerner le parler de Dieu, pour discerner quand il te parle, pour discerner quand il te donne un signe, pour discerner quand il te donne une vision, pour discerner quand il t'interpelle de cœur, quand il te met une conviction, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te rends grâce et je bénis ton nom. Merci pour ce Saint-Esprit, que l'onction opère de cet enseignement sur chacun au nom de Jésus-Christ. Qu'ils accèdent au Père dans la dimension de la foi véritable, qui manifeste les résultats extraordinaires au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de sagesse et de révélation se repose sur vous maintenant, se repose sur toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ministère des anges devienne familier pour toi. Que les rencontres spirituelles de destinée prophétique deviennent ton quotidien au nom puissant de Jésus-Christ. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Abba Père. Je déclare une saison des rencontres spirituelles avec des anges, avec le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare une saison de rencontres spirituelles, une saison d'expérimentation, des choses de Dieu, des choses extraordinaires, de l'écoute de la voix de Dieu, des visions de Dieu, d'interprétation des signes de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la main de l'Éternel est sur toi en cette saison. Et là où tu as eu les échecs, tu marches en victoire, tu marches en domination, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute chose que tu entreprends en cette semaine, en cette saison, est impactée de la bénédiction de l'Éternel, de la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que cette montagne est aplanie maintenant. La voie est ouverte pour ton avancement, pour ton élévation, pour ton succès, pour ta réussite, pour ton établissement, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout document qui traînait encore et qui était d'une grande importance pour toi est soudainement libéré au nom de Jésus-Christ. Est libéré au nom de Jésus-Christ. Est libéré au nom de Jésus-Christ. Toute situation qui stagnait et qui doit te favoriser, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, ce joug de stagnation est brisé. Ce joug de limitation est brisé. Tu accèdes aux dimensions spirituelles, aux réalités de ta destinée prophétique. Que ce que Dieu avait préparé pour toi et dont le temps marqué t'est déjà arrivé, mais à cause des oppositions, elle retarde. Je dis que par la puissance du Saint-Esprit, elle est libérée soudainement dans ta vie. Ces portes ouvertes sont libérées soudainement. Ces percées professionnelles dans les carrières, dans les domaines, dans les activités et projets sont soudainement libérées au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu parle pour toi et ta famille en cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que tu es béni. Et tu demeures béni. Tout lieu où la plante de tes pieds foulera. La faveur de l'Éternel parlera pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.